Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marco Feu, j'espère que vous allez bien dans votre compte, Pokémon ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 15e épisode de l'espèce sur Pokémon Écarlate. Dans le dernier épisode, du coup, on est arrivé à la ville de Levalandura, du coup, qui est la ville de la troisième arène type électrique. En voulant faire l'arène, du coup, il y a Menzi qui a voulu nous défier, on l'a battu. Et ensuite, du coup, on a fait l'arène, et bah, je m'attendais pas déjà à ce que ce soit aussi long. Parce que déjà, j'ai genre mis 15 minutes à arriver à la ville, et après le combat de Menzi, je me suis dit, allez, vas-y, l'arène va pas être si longue que ça. Bon, en fait, si. 46 minutes d'épisode, je suis vraiment désolé. Mais franchement, l'arène, le principe de l'épreuve et tout était vraiment archi sympa. Et le combat contre la championne était vraiment dur. J'avoue que son Magirev m'a posé énormément de problèmes. Mais on a fini par y arriver. On a fini par y arriver et ça c'est good. Et du coup, dans cet épisode, nous allons commencer à nous diriger là, vers l'arène de type eau. Du coup, voilà. En off, j'ai refarmé les raids. Et quand je vous dis que j'ai refarmé les raids, c'est... j'ai refarmé les raids. Voilà. J'ai capturé quelques Pokémon aussi, bon, qui me serviront pas, mais en gros, voilà, voilà ce que j'ai... Bon, hormis lui, tout ça, c'est ce que j'ai pu trouver dans des raids. Du coup, j'ai trouvé un Métamorph, ça c'est cool. Un Spectrum, c'est cool aussi. Putain, j'ai pas vu leur niveau. Pikachu niveau 35, franchement, ça va, on se met bien, on se met bien. Du coup, voilà, en gros, il y a un système le système de raid, pour ceux qui connaissent pas, en gros, c'est... Enfin, j'avais déjà expliqué dans les épisodes précédents, mais en gros... t'es avec plusieurs personnes et t'affrontes un Pokémon puissant, enfin un Pokémon plus puissant que la normale, et quand tu le bats, tu peux le capturer et tu gagnes des bonbons, donc des bonbons qui peuvent te faire XP tes Pokémon, des éléments du Pokémon en question, des objets à vendre, enfin bref, tu gagnes vraiment plein de trucs. Et en gros, t'as plusieurs façons de faire les raids. Soit tu trouves les petites entrées, cavernes et tout qu'on a pu voir dans le let's play, et en gros, tu peux faire soit le raid tout seul, soit tu demandes en ligne à ce que les gens fassent le raid. Soit tu vas directement en ligne et en gros, tu as une fonction aléatoire sur les raids. Et en gros, la fonction aléatoire, elle te met dans un raid aléatoire et elle te met avec des personnes qui ont aussi pris cette fonction, donc t'es full aléatoire. Le raid, tu sais pas quel Pokémon t'affronte à l'avance. Enfin, si tu le sais au moment où tu sélectionnes ton Pokémon, mais avant, je veux dire, tu sais pas dans quel raid tu vas tomber. Et c'est impossible de savoir avec quelle personne tu vas tomber. Du coup, bah, les raids aléatoires, ça peut être de 1 à 4 étoiles, puisque j'ai jamais eu de 5 étoiles pour l'instant. Enfin, j'ai jamais eu de 4 étoiles, mais je sais qu'on peut avoir des 4 étoiles. Et du coup, je suis tombé avec des gens, ils avaient Coraidon, mais en tant que Pokémon et pas en tant que juste monture. Ils avaient l'évolution finale de leur starter et tout. Enfin bref, j'étais à des années-lumière d'eux. J'étais vraiment à des années-lumière d'eux, donc clairement, clairement, voilà. Si je fais la route, est-ce que je vais arriver à ma destination? Parce que... Ouais, si je fais la route, ouais, mais ça fait un giga détour. Mais je crois que je vais pas avoir le choix vu qu'il y a une giga chaîne de montagne. Donc moi, je pense qu'on va passer par là. Hein. T'as déjà vu les faisceaux de lumière, toi? Ils sont si brillants qu'on peut les voir de très loin. Du coup, voilà à peu près ce qui s'est passé. J'ai pas fait exprès les Pokémon, je garde les bonbons pour l'instant. En fait, je me suis dit, je vais farmer les raids, vite fait en attendant quand je tourne pas d'épisode. Je vais farmer les raids parce qu'en fait, du coup, je mets des bonbons de côté pour si jamais un jour, j'ai besoin de. Enfin, un jour à un moment, enfin, ça arrivera sur un moment. J'ai besoin d'XP mes Pokémon, comme par exemple pour le repère où j'ai dû XP mes Pokémon. Bah, par exemple, si jamais j'arrive contre un gros boss ou quoi, j'ai besoin d'XP mes Pokémon. Bah, je pourrais le faire à coup de bonbon, je pourrais le faire en épisode. Je pourrais pas faire en mode. Vas-y, on va se chercher pendant 10 minutes, pendant 10 minutes pendant l'épisode. Et ensuite, genre, je termine l'épisode. Et entre cet épisode-là et l'épisode d'après, du coup, je me serai entraîné en off. Enfin, non, voilà, tu vois. Ou alors, je fais une ellipse dans l'épisode, mais bon. Au moins, là, j'ai farmé les bonbons. Voilà, je devrais être tranquille, sachant que les bonbons M, apparemment, ça XP de fou. Donc, je vais éviter de trop les utiliser, mais on verra bien. Alors, c'est quoi comme raid ça? Ok, ouais, bon. En vrai, de toute façon, je crois qu'on va pas faire les raids. Peut-être, je dis bien peut-être que quand on aura fini le jeu, je ferai peut-être des lives raid. Alors par contre, s'il sort des DLC, il y aura du coup les DLC en let's play sur YouTube, forcément. Par contre, il y a moyen que si jamais les DLC prennent du temps et qu'ils ne sortent pas au moment, enfin qu'ils sortent pas genre vite après que j'ai fini Pokémon Écarlate, ou genre qu'ils sortent pas avant que j'ai fini Pokémon Écarlate, bah du coup j'aurai du coup ma sauvegarde enfin j'aurai ma sauvegarde de quand j'aurai recommencé Pokémon Écarlate, parce que comme je vous ai expliqué, dès que j'aurai fini l'espèce, je vais recommencer le jeu pour pouvoir profiter à fond, c'est-à-dire faire tous les dresseurs, aller voir vraiment tous les lieux secrets, chercher tous les items, passer 3 heures dans une zone à visiter tout machin. Des choses que en soi je peux faire en let's play, mais on se fait chier, tu vois. Le but c'est, on va dire, c'est faire l'histoire principale, d'avancer, montrer comment le jeu est bien, tu vois.
Donc c'est pas que, genre en mode, genre ça me... C'est pas que ça me fait pas plaisir de faire de l'esprit, au contraire, je kiffe de fou. Mais le truc, c'est que du coup, c'est un peu comme les gens d'Arceus et tout machin. Bah, je peux pas tout visiter, c'est normal, sinon le let's play, il va prendre 3 ans, et c'est logique. Et le but, c'est d'avoir un let's play qui dure pas 3 ans non plus, parce que bon, bah, vraiment, ça devient répétitif. Du coup, voilà, et en gros, bah, que je recommencerai pour pouvoir profiter, entre guillemets, à fond du jeu. Et du coup, s'il y a des DLC, bah, en gros, on se retrouvera sur la sauvegarde de mon jeu. Enfin, sur ma sauvegarde, enfin, on se retrouvera sûrement sur la sauvegarde perso que j'aurais faite. Enfin, la sauvegarde que j'aurais faite perso après avoir... Enfin, pas la sauvegarde du let's play, on va y arriver, on va y arriver. Ça va être un peu comme Diamant Étincelant. Diamant Étincelant, où j'avais fini le jeu, entre guillemets. Et en gros, j'avais refait une sauvegarde et tout machin. Et du coup, comme il y avait encore les légendaires, la tour de combat à capturer pour le let's play, enfin, les légendaires à capturer et la tour de combat à faire dans le let's play, bah du coup, on a repris sur ma sauvegarde. Et en vrai de vrai, je pense... Honnêtement, je pense pas que ce soit dérangeant, tu vois. Parce qu'en soi, l'essentiel, c'est pas... Enfin, le fait que j'ai une équipe Pokémon différente de celle en let's play, c'est pas dramatique. Quand en soi, littéralement, je pourrais d'un coup être en mode, bah vas-y, j'ai changé d'équipe. Pourtant, ce sera le même jeu. Enfin, on sera toujours sur le même jeu, tout machin, ça changera pas les trucs que j'ai accomplis. En gros, ça changera pas les trucs que j'ai accomplis, juste j'aurai une équipe différente, donc en soi, ça changera pas grand chose. Donc bon, hop. Mais évidemment, là, je change pas d'équipe parce qu'on va dire c'est l'équipe de Let's Play, bien qu'il y ait des Pokémon qui sauteront sûrement, genre. Psycho, je pense que voilà, passeront au jeu, enfin. Brésilien aussi. Mais voilà, si l'équipe est totalement différente, etc. En soi, c'est pas dramatique, mais juste là, on va dire, comme c'est la sauvegarde du let's play, bah je vais pas du jour au lendemain tout virer, mais vu que le let's play sera compté comme fini, j'ai sauté le truc, non? Ok, non, ça reste toujours là. Comme l'express sera considéré comme fini au moment où je resetterai la sauvegarde et qu'on fera juste ces trucs annexes qui sont pas obligatoires dans un let's play, bah là, le fait que j'ai pas l'équipe du let's play, c'est pas dramatique, tu vois. C'est ça que je veux dire. Comme d'hab, j'aime beaucoup expliquer mes idées parce que j'aime bien que ce soit clair pour... Enfin, ça me permet de faire en sorte que ce soit clair pour moi-même. Et ça permet de faire en sorte que ce soit clair pour tout le monde si jamais des gens se posent la question. Bon, ce qui m'étonnerait, vu que je pense que les gens généralement ils se posent pas trop de questions, ils regardent juste un display en mode chill, tu vois. Mais voilà, comme j'ai dit, j'essaie de travailler sur ça, mais j'aime bien me justifier, c'est dans ma nature. C'est dans ma nature, puis ça explique un peu ma vision des choses, donc j'aime bien. Si je gagne, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe si tu gagnes? Si je gagne, je vais acheter mon... Ah, si je gagne, tu dois acheter mon CD, ok. Excusez-moi, je suis en train de boire. Ah, j'ai mangé trop salé, putain. Comment ça? Quoi? Comment ça, un Miaus niveau 14 tape plus vite qu'un Kyrian niveau 22? Faut qu'on en parle là quand même. Ça devient un scandale. Du coup, qu'est-ce que tu dis? Je dois pas acheter ton CD? C'est ça du coup? Mais que je viens aujourd'hui, n'achète plus trop de CD. Bah oui. Enfin. Ouais, enfin, moi personnellement non, forcément, mais. Mais. Bon, aussi, je pense que ça achète encore. Après, ça dépend des CD pourquoi. Ça dépend des CD pourquoi, c'est ça aussi le truc. Salut Marc, ah, il doit y avoir un dominant dans le coin, je suppose? Ouais, j'en étais sûr. Mais ça va pas être facile de trouver avec tous ces rochers qui tombent. Au moindre impact, il risque de t'envoyer faire un vol plané, mais sur une monture, tu pourras mieux gérer la montée. Ok, je prends note. Ça, faudrait que j'aille faire les dominants à un moment donné, quand même. Ce sera pas mal. Hop. Hop, 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 allez. Ah bon, là, il y a encore un pique-nique. On peut monter en haut de la tour. Hop. On monte en moto, hein, de toute façon. Rien d'anormal, finalement. Oh putain, j'en étais sûr. Ok, bon, on va monter sans... On va monter sans Coraidon, parce que sinon ça va être compliqué. Ils auraient pu mettre des barrières, hein. Même dans la vraie vie, c'est dangereux de monter... Enfin, mais c'est pas un jeu, c'est dangereux de monter comme ça, genre. Genre, vraiment, c'est dangereux de monter des escaliers comme ça sans protection. C'est quoi cette merde? Facile dans l'autre sens, hein. Ça tourne. Tourner dans le vide, vide.
Non, putain, je l'ai pas eu. C'est quoi? C'est Calimero cette merde? C'est quoi? Pimito! T'es très gentil, mais je... J'ai pas envie de te parler, en fait. Alors, la carte. Ouais, bah écoutez, on va continuer de suivre le chemin, hein. Continuer de suivre le chemin. D'accord, c'est pas ce chemin, je dois prendre. Ouais, là, c'est pour aller voir le dominant, ok. Ok, bon, bah allez, on va faire un truc. Putain. Ah, mais Coraidon, vu qu'il est gros, forcément. Laissez-moi tranquille. Comment ça... Regard touchant. J'en... J'en ai rien à faire de toi. Merde, j'ai fait hypnose au lieu de fuite, je suis trop con. Enfin, en plus, ça passe pas, forcément. Ouais, laisse-moi, c'est bon. Faire seul par des Pokémon. Bon, au-delà du fait qu'il nous fasse soigner nos Pokémon, c'est intéressant, c'est ingrédient qu'il donne. Non, mais... Ah oui, mais attends. D'accord. Ah. Savourer un bon sandwich. Hop. Mais bon, on va avoir de quoi se préparer des trucs, quand même. As-tu envie de faire une pause? Petite pause, là, vite fait? Petite pause, l'eau? Allez. On t'attendrait ça. J'aimerais réussir à atteindre le sommet, mais j'en suis encore loin. Tu l'atteindras un jour, le sommet, ne t'en fais pas. Soit le sommet d'une montagne ou le sommet d'un truc dans la vie, hein, c'est possible aussi. Ah, il est pas encore type acier, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il est juste de type plante. Ou insecte. Type insecte. Il est pas de type... pas de type plante. Ah, mais la fermeté, bien évidemment. Dès que quoi? Ouf. Oh putain, c'était chaud. Ta destruction, c'est vraiment une attaque de merde. Hein. Lilitrel. Bon, ça va être un... Ça, c'est un travail pour Molly, hein, je pense, quoi qu'il arrive. C'est un travail pour Molly. Ouais, hop, acrobatie, et on en parle plus. Putain, le bordel était niveau 14-15, j'ai pas fait gaffe. Il m'a fait trop mal les destructions, putain, s'il avait été 5 niveaux de plus, en fait, je perdais Kirlia, basiquement. Fontaine de vie, ça fait quoi? Ça me dit quelque chose. L'ancien projet d'une messagerie, c'est un pour restaurer... Ouais, je penserais pas à l'utiliser, en fait. T'es encore plus puissant qu'un rocher dévalant la montagne, merci. Alors, continue de suivre nos chemins. Alors, c'est quel chemin cette fois? Ok, bon d'accord, tous les chemins mènent à Rome. Alors, qu'est-ce que tu me dis toi? Tu vois, moi j'apprends plein de capacités hyper puissantes avec mes Pokémon grâce au CT. Ah, j'ai trop soif. En plus, j'ai fait un stream juste avant là, j'ai vraiment trop soif. C'est quel le type ça? Ok, bon, ça a l'air d'être un type ou quoi que je fasse, ça passe. Comment ça, je fais si peu de dégâts? Comment ça, il me fait autant de dégâts? Niveau 20. Résistant cette merde, hein, quand même. Hein. Ouais, évite, Steve et Steve. Evie Steve. Mais Kalinri, c'est pas le type spectre? C'est fait, pardon, excuse-moi. Oh, il est trop pour lui. Il semblait que c'était le type fée, non? Parce que je suis plante de ténèbres, il me semble que le type fée ça affecte le type ténèbres. Oh, l'XP que ça donne. Demi-tour? Non, c'est pas très utile. Luxio. On va prendre le seul Pokémon qui a une attaque seule ici. Là, faudrait que je fasse un peu. Faudrait que j'upgrade un peu ma team, ça serait pas mal. Genre, j'ajoute un autre Pokémon, puisque 5 Pokémon ça. C'est bien d'en avoir un sixième pour la diversité des types et tout. Bon, déjà, le niveau commence à être un peu plus relevé, donc ça se voit qu'on approche d'une arène.
Ça se voit qu'on approche d'une arène. Je me cache dans le sol. Psychocro, c'est quoi? T'es stylé comme attaque. Bon. Ceci étant fait. Va falloir que je fabrique des CT plus puissantes que ça. C'est possible. Mais je sais pas si c'est vraiment les CT le problème là tout de suite. Attends, vas-y. Si je fais soin auto. Là, ça veut dire ça a pris quoi comme item? J'ai des hyper potions dans mon sac? Peut-être. Enfin, j'en ai deux là, mais je sais pas si c'était. Hop. Ouais, en fait, dans tous les cas, peu importe où je vais, ça finira par descendre. Ah oui, on peut monter ici. Deux huiles. Ok, très bien, on se met bien. Waouh, 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 waouh. Bon, en fait, la sécurité, c'est Dieu, en fait. C'est c'est ça, la sécurité, en fait. J'espère que l'objet, il est bien. Mais tu ouais. Bon, dommage, j'ai pas de Pokémon qui évolue avec une pierre foudre, mais ouais, il est pas mal, ouais. Alors, c'est faux, j'ai monté les escaliers juste avant. Vous montez, monsieur. Comment ça, remonter? En vrai, j'aurais dû cliquer par curiosité. Quel Pokémon que j'ai pas vu? Mais en fait, le problème, c'est que ça, c'est des petites merdes. Tu peux pas les voir comme ça d'un coup, c'est pas possible. Heureusement que ça résiste pas beaucoup. Hop, ceci étant fait. Ah, le truc, c'est que j'allais dire, je regarde si j'ai pas loupé d'autres dresseurs, mais avec le clipping. Ouais, bah c'est reparti. Hein. Hop, 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 hop. Tourner dans le vide, vide. Tourner dans le vide, vide. Alors, je veux plus où je suis. Non, quoi? Mais comment ça, d'un coup, je peux... Pourquoi, des fois, je peux tomber? Tant mieux, vous étiez avant. Ok, c'est pas mal, c'est une sorte de mascade, quoi. Pourquoi, d'un coup, je peux pas tomber? Et d'un coup, je tombe, Ouais, genre là, pourquoi c'est passé quoi? Vent arrière. Non. Et du coup, tu peux remonter comme ça. Ok, très bien. Encore une fois, j'ai la manie de me balader partout. Hein. Parce qu'en vrai de vrai, on aurait pu vraiment juste tracer à la ville, en vrai de vrai. Ok, il y a un dresseur là et la ville est là-bas, on va voir. Eh, tu veux pas bavarder un peu? Non, je veux juste atomiser et avancer. Discuter avec les locaux, je crois que c'est ce que je préfère pendant un voyage. Enguerrand. C'est quoi ce nom? Un Evoli? Oh, coucou toi. Niveau 15, bon ça va. Bah, attends, pourquoi le dresseur là est plus faible que le dresseur d'avant? Enfin, la dresseuse d'avant. C'est pas logique. Hop. Hop là. Est-ce que vous entendez comment ça fait ça? Oh, vous entendez vite fait la bouteille, merde. Je suis désolé. J'espère que ça s'entend pas trop. Ouais, la flemme. Hein. On va juste faire un tout droit. Trop d'endroits à visiter, c'est ça le problème. Il y avait une pièce sur son doigt, elle doit chercher l'autre Pokémon. Là. Ah oui, c'est vrai, un truc que j'ai pas dit. En off, j'ai aussi monté une tour. Et je suis tombé sur un Pokémon coffre. Là, je pense que vous savez lequel c'est Pokémon dans un coffre. Au début, genre quand tu parles au truc, ça te donne un objet. Et ensuite, quand tu lui reparles, c'est le Pokémon qui pop. C'était stylé. C'est une sorte de mimique en fait. Mimique, mais en plus mignon. Aïe aïe.
Forge... Forge... Quoi? Forge... C'est quoi cette merde? Eh, je connais pas le nom des nouveaux Pokémon, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Forgerette brise le moule. Je sais absolument pas de quel type est le Pokémon. Bon bah... Sûrement de type acier. En même temps, vu le nom, ouais, ça a l'air d'être un type acier pour le coup. Candice. Je me chercher, je le trouve pas. Tout ce que je fais, c'est fixer les hautes herbes. On a 20 minutes. Ouais, en vrai, on fait un arrêt au centre Pokémon vite fait. Le clipping, ouais, donc il y a lui. Alors vas-y, est-ce que j'ai battu tous ceux que je voulais battre? 8 dresseurs. Non, mais non, mais non, mais non, 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 ça c'est de la diffamation, monsieur. Ça, monsieur, vous vous foutez de ma gueule. Hop. Ça c'est fait. Bon, si je croise un dresseur et je le bats, j'irai vite fait aller chercher la récompense. Ah, mais il manque un dresseur, j'ai le démon, c'est quoi ça? Oh non, faut que je fasse le repère avant, c'est quoi? Oh putain. Allez, encore lui. On sait que c'est toi. On sait que c'est toi le directeur. Ah, Marc. Monsieur Clavel. Moi, je me répéter, moi c'est Clove, ton vieux pote. Tâche de t'en souvenir. Marc, avant tout, je veux te dire merci. Car c'est grâce à toi que j'ai été accepté au sein de l'opération Stardust. Je veux comprendre ce qui se passe avec la Team Star et pourquoi ses membres agissent ainsi. Des rumeurs courent sur eux. On dit qu'ils harcèlent les élèves, ils en auraient poussé un grand nombre à quitter l'école. Il paraît aussi qu'ils montent un plan pour prendre d'assaut l'académie depuis leur repère. Mais ce sont que des rumeurs, il y a plus préoccupant. Les membres de la Team Star cherchent l'école depuis bien trop longtemps. En particulier les 5 élèves qu'ils appellent boss. Ça fait plus d'un an qu'ils n'ont pas mis les pieds à l'école. En outre, leurs sbires ont récemment commencé à commettre des actes de délinquance. C'est intéressant en vrai l'histoire, j'aime bien. Vous comprenez que je trouve ça inadmissible, c'est pourquoi je leur ai lancé un ultimatum. Je les ai sommés de dissoudre l'organisation sans quoi je reverrai tous les élèves qui leur sont affiliés. Mais ils ont ignoré ma demande et les chances de mon ultimatum approchent à grands pas. C'est à ce moment que j'ai entendu votre conversation avec Cassiopée. Ah bah en parlant du loup. Cassiopée, tu m'entends, Marc? Reprenons ces discussions. Putain, faites attention. L'un des repères n'est pas loin, mais tu parlais à quelqu'un? Non. Ah oui, d'accord, je peux même pas dire le truc, ok, très bien. Tu as manqué un moment important, la TV. Star et les autres boss sont sur leur garde. Attends-toi à plus de résistance dans le prochain repère. Je te contacte plus tard, fais attention à toi. Putain, ok, donc faut que je fasse le... Ah oui, mais si je vais par là, en vrai, je peux juste contourner et... Attends, mais là-bas, il y avait d'autres barricades, non? Il y avait d'autres barricades, ok, donc je suis obligé de faire le repère si je veux... Écoute, de toute façon, on est à 23 minutes. Mais du coup, l'ordre... Parce qu'en gros, normalement, le repère de type... Parce que je me dis, si j'avais commencé par le repère de type ténèbres, qui est censé être le premier, est-ce que j'aurais du coup la cinématique du repère de type ténèbres, enfin du type feu, que j'ai eu, au repère de type ténèbres? Et du coup, est-ce que la cinématique que je viens d'avoir, je l'aurais eu au repère de type feu si je l'avais fait en deuxième? Ça, c'est une question intéressante, tiens. Ouais, on laisse pas les intrus entrer, alors où ça dégage? Désolé, si tu refuses de partir, on sera obligé de t'y forcer, ce sera pas joli. C'est toi qui as envoyé une lettre de défi à Team Star, ta tête est mise à prix. Attends, quoi? Comment ça, ma tête est mise à prix? Genre, j'aurais été te mettra nulle part, tu sais. Qui que tu sois, du balai à des os, sinon t'auras affaire à moi et mes gros bras. Ou à l'instant, si t'oses me provoquer, en plus, tu vas le regretter. Ah, je les affronte directement? Ok. Bah j'espère juste qu'en battant le sbire, je suis pas obligé d'aller faire le reste. Parce que j'avoue que on est à la fin de l'épisode, quoi, donc ce serait un peu chiant.
Bon, niveau 19, ouais, bon, ça va. Ce sera beaucoup moins dur. Ce sera logiquement beaucoup moins dur. Hein. L'énergie du cornèbre est drainée. Hop. Ah oui, d'accord, c'était un seul Pokémon. C'est pas parce que t'es plus balèze que moi qu'il faut te la jouer comme ça. Mais j'ai rien fait. J'ai littéralement rien dit, rien fait. Gros, j'ai tellement la haine. Bon, je te laisse t'occuper de lui, ok? Moi, je me casse. Hasta la vista. Mais non, c'est hasta la vista. Aïe, aïe. Elle vient juste de rejoindre le groupe, du coup, elle est encore un peu impulsive. Bon, moi, je retourne au repère pour prévenir les autres. Notre comité d'accueil va pas te faire de cadeau, je te conseille de faire demi-tour, mais si tu t'obstines, bah, bon courage. Ah, mon dieu. Mon dieu, mon dieu. Sacré bordel. Sacré bordel. Je vais essayer de débarrasser les gardes, bien joué. Ici, c'est le repère de l'équipe Ténèbres de la Team Star, le groupe Sega. Leur boss s'appelle Braum, celui qui a recruté les autres boss de la Team Star. Il sait composer leur thème musical. Braum, un petit futé, n'est pas du genre à se laisser impressionner par une lettre de défi. Mais sûrement essayer de dire pour t'épuiser avant de passer lui-même à l'action. Contre un adversaire calculateur tel que lui, le mieux est encore de lancer une attaque frontale. Viens à bout de tous les Pokémon des sbires jusqu'à ce que Braum se montre. Quand tu seras prêt, fais sonner le gong pour lancer l'étape suivante de notre opération. Et il est temps de démanteler le groupe Sega. C'est genre, je sais pas comment on dit pour le coup. Hop. Alors je crois que c'est les 3 premiers Pokémon, donc en vrai, ce que je vais faire c'est ça. Déplacer. J'ai pas d'autre attaque contre le type ténèbres, ouais. Après lui je peux le prendre, puisqu'en vrai vu qu'il est type ténèbres il peut tanker. En vrai, on va faire ça comme ça plutôt. Voilà, ça me semble mieux comme ça. Ok, ok, bon. Bien écoutez les enfants. C'est la fin de cet épisode, on va finir avec Corailon quand même, on va pas l'oublier. C'est la fin de ce 15e épisode, j'espère qu'il vous aura plu. C'était un épisode de chill, bah de toute façon, dans ce genre de jeu un peu, entre guillemets, open world. Enfin, en vrai, non, c'est un open world, complètement. Il y aura toujours des épisodes un peu balades le temps qu'on aille de ville en ville, donc bon, c'est des épisodes chill où on parle de toute façon. Sur ce, j'espère quand même qu'il vous aura plu, et je vous dis à la prochaine pour le 16e épisode. Ciao, ciao.